Tablettes, smartphones, internet mobile, le numérique est partout, et même dans l'esprit de François Hollande. C'est le 4e engagement de son programme présidentiel. Une ambition numérique qui passe par l'installation du réseau très haut débit en France, le réseau THD. 50% du territoire couvert dans 5 ans, 100% dans 10 ans. Une révolution technologique pour soigner la fracture numérique, car aujourd'hui en France, le réseau Internet connaît des faiblesses. La France est en train de prendre un retard considérable par rapport au reste du monde et même à l'intérieur de la zone européenne, par rapport aux peuples de l'Est, nous sommes en train de prendre du retard. Aux côtés de son collègue UMP, Pierre Hérisson, le sénateur Yves Rome s'est vu confier une mission d'information par le Sénat, fixer les conditions de cette numérisation du territoire. Le très haut débit, une priorité, un élément indispensable pour bien vivre dans les territoires, au même titre que l'eau ou l'électricité. Mais aussi une révolution économique. La fibre peut redonner de l'attractivité à la France, relancer la compétitivité. Il faut aller très vite, à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la fibre optique. Le très haut débit par la fibre, c'est une aubaine pour un secteur, celui des entreprises. Le e-commerce, le commerce sur Internet est en plein boom. Comme ici, dans l'Oise, chez Alpha Direct Service, le numéro 1 de la logistique en e-commerce. Après votre shopping sur Internet, c'est ici que vos commandes sont traitées, emballées et expédiées. C'est ici qu'arrive la fibre optique qui a changé en fait le fonctionnement de l'entreprise et qui nous a permis d'accueillir de plus en plus de e-commerçants et de gérer de plus en plus de commandes par jour. Et pour se rendre compte de l'impact du THD sur les communications de l'entreprise, visite du sénateur Rome. Ici, le volume de données est de plus en plus important. Grâce à la fibre, le chiffre d'affaires d'ADS a triplé. La fibre optique nous a permis de développer notre activité et de développer nos process pour gérer de plus en plus de commandes par heure et de la meilleure façon également pour les employés et de traiter la commande le plus simplement possible. La fibre optique et l'optimisation des process en interne nous permet aujourd'hui de gérer plus de 9000 commandes par heure. Avant la fibre, c'était 100 commandes par jour, une véritable révolution. Et ce n'est pas le numéro 1 de la vente en ligne de chaussures qui dira le contraire. Le site spécialisé a trouvé chez ADS une efficacité pour ses clients, une rapidité d'exécution. Un client Sarenza peut commander jusqu'à 15 h et il recevra son colis le lendemain matin. Avec la fibre et avec l'ensemble des fonctionnalités que l'on met en place et des process que l'on met en place au niveau de nos entrepôts, on est capable aujourd'hui de concurrencer les plus gros sites e-commerçants du monde en termes de logistique. Très haut débit, fibre optique, qu'est-ce que c'est? C'est un fil de verre très fin, enveloppé dans une gaine de protection. Sa capacité, véhiculer un signal lumineux à la vitesse de la lumière. La différence avec les anciens câbles, type ADSL, c'est le débit, 100 fois plus élevé sur des milliers de kilomètres. Aujourd'hui en France, on compte 250 000 abonnés à la fibre optique, quand certains pays ont déjà achevé leur déploiement. Et pour comprendre les enjeux, au Sénat, Yves Rome reçoit les acteurs de la filière. Aujourd'hui, il auditionne les fabricants et installateurs de fibres. On voit très bien le développement des réseaux fibre optique, les infrastructures à fibre optique et les services associés, les services très haut débit associés, comme un enjeu équivalent à celui de l'électrification de notre pays au début du XXe siècle. Alors, comme par ailleurs on fabrique des câbles électriques, on a un bon parallèle devant nous et on voit très bien comment se sont structurés les réseaux électriques dans les 50 dernières années et comment devraient se structurer les réseaux à fibre optique demain. Selon ces industriels, cette technologie est indispensable dans chaque foyer français. Quand vous avez la fibre chez vous, c'est mon cas, vous voyez pourquoi vous en avez besoin. Tout simplement, vous arrêtez de vous disputer avec vos enfants, etc., pour savoir qui trafique, qui fait quoi, etc. Bon, ça, je dirais que c'est le petit bout de la lorgnette. C'est la vision déjà actuelle. Mais alors demain, on n'en parle même pas. Aujourd'hui dans le monde, juste derrière les leaders japonais et américains en matière de fabrication, les Français sont depuis longtemps prêts. Et il est vrai qu'en France, aujourd'hui c'était une ancienne usine Alcatel, l'usine de Douvrin aujourd'hui qui est dans notre groupe. C'est une usine qui a développé à l'époque plus de 300 brevets actifs seulement sur la fabrication de la fibre et qui sont toujours actifs
dans cette usine. Donc il y a un vrai savoir-faire et la France là-dessus est très très bien positionnée. Nous avons la maîtrise d'une technologie du futur. Il m'apparaît essentiel aujourd'hui que sur le territoire national, nous donnions l'occasion à ces industriels de développer leur savoir-faire pour que derrière, les usages se déploient massivement et que la contribution du très haut débit au retour à la croissance et à la création d'activités nouvelles soit plus clairement affirmée. Une France numérisée, mais qui va investir pour payer ce déploiement? Les opérateurs privés, régulièrement pointés du doigt par les élus locaux, ils sont accusés de préempter les zones jugées rentables et d'abandonner les moins intéressantes aux collectivités locales. Et notamment Free Mobile. Cet opérateur fraîchement arrivé sur la téléphonie a cassé les prix du marché. Pour la fibre, Free traîne des pieds. Il y a un appétit du public qui n'est pas colossal. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y a un effet de contagion positif qui se met en place et que quand la fibre commence à être disponible, elle attire. Mais on n'est pas face à un raz-de-marée. Nous, notre vision est de se dire probablement la totalité du territoire, mais il ne faut pas forcément se mettre aujourd'hui dans un calendrier trop rapide, alors qu'on n'a pas encore vraiment tiré les leçons du déploiement de la fibre sur les zones denses et du déploiement de la fibre dans le schéma de co-investissement qu'on a mis en place collectivement en France et qui nous paraît un bon schéma. Donc les zones peu denses n'attirent que très peu votre attention en tant que futur opérateur. Scepticisme dans la salle. Les auditions se poursuivent. Cette fois, c'est Bouygues Télécom. Pour eux, les ressources consacrées au très haut débit sont limitées, compte tenu des pertes sur le marché et de la concurrence de Free en téléphonie. Ils restent frileux. Sur le chapitre du co-investissement, seriez-vous prêt à co-investir aux côtés des collectivités territoriales pour construire leur réseau? Il y a du risque sur est-ce que ça va être la bonne technologie, il y a du risque sur est-ce que notre argent ne va pas être dépensé, à quelle vitesse on va avoir un retour sur investissement. Outre la crise de confiance dans la fibre, France Télécom est le seul opérateur à investir 350 millions d'euros en 2012. Il tient son rôle d'opérateur historique, celui d'installateur réseau. On a annoncé des intentions, on les confirme, et c'est tellement vrai qu'on est en train de le faire. Si vous voulez. Donc on a déjà signé 12 accords, 4 au niveau régional, Auvergne-Bretagne, Alsace, Champagne-Ardenne, 3 départementaux, Côte-d'Or, Vosges-Yvelines, 5 au niveau agglomération communale, Grand Lyon, Grand 3, agglomération du Pays de Meaux, Auxerre, Montargis, une trentaine en discussion. Nous sommes en train de faire le boulot. Déjà engagé donc, mais une fois encore, la concurrence de Free hante le marché. Ce qui est très difficile pour nous aujourd'hui, c'est de déployer ce réseau fixe du futur, la fibre, en même temps qu'un réseau mobile du futur, la 4G, et ce, au moment même où la concurrence s'est trouvée extraordinairement intensifiée par l'arrivée de Free Mobile sur le marché, et donc on a vu des revenus, des marges baisser, et à ce moment-là, on doit financer des révolutions technologiques. La coïncidence est très très difficile à vivre, c'est vrai que ça fait peser un poids particulièrement important sur nous, et c'est vrai que c'est une période de transition pour notre modèle qui est assez difficile. Peut-on demander à ceux qui perçoivent moins d'investir plus? Il faudra bien donc rétablir cet équilibre, ce partage de la valeur entre les consommateurs et la nécessité de construire le réseau du troisième millénaire. Si les opérateurs privés ne veulent pas forcément investir sur certains territoires, restent les collectivités locales. Direction la Haute-Savoie, le sénateur Rome se rend à Annecy, terre de son collègue Pierre Hérisson. L'enjeu du déplacement, le rôle des collectivités territoriales dans une zone jugée difficile. Les enjeux ici en matière de diffusion et de réseau sont le relief. On est en zone de montagne. C'est la particularité d'un département dont 90% du territoire n'est pas urbanisé, parce qu'il est urbanisé dans les zones de vallée. Par contre, il y a un mitage et de la population un peu partout à faible densité. Et puis la problématique des stations de sport d'hiver qui se trouvent éloignées des centres urbains, donc dans des zones à densité ou à forte densité saisonnière et très saisonnière. Et selon l'article 1425 du Code des collectivités territoriales, ces dernières se doivent d'initier des réseaux de fibres. Objectif, éviter un Internet à 2 vitesses. Le rôle de la collectivité locale, il est d'offrir un réseau public ouvert aux opérateurs privés
et d'organiser ce réseau dans un esprit d'équité territoriale et d'équité républicaine. Je veux dire par là que nous n'avons pas, nous, pour vocation de construire un réseau et de le commercialiser, donc nous ne sommes pas en concurrence avec les opérateurs privés, mais nous avons vocation à créer des réseaux là où l'initiative privée, pour des raisons d'équilibre économique, n'est pas en mesure d'assurer la desserte. Assurer la desserte, un enjeu d'actualité en France, au moment même où le gouvernement tente de lutter contre les déserts médicaux. La couverture numérique par la fibre peut être une des solutions. À Beauvais, le sénateur Rome visite le centre hospitalier. Ici, une cellule de télémédecine s'est installée. La fibre, elle permet l'amélioration de la prise en charge et du suivi médical, avec une création originale, le dossier patient territorial. Alors, là, nous sommes devant un écran informatique. Voilà, donc en fait, c'est un chariot mobile qui est utilisé dans les unités de soins. Via nos connexions fibre, on accède directement à l'hébergeur qui est physiquement d'ailleurs sur Toulouse. Et qui vous renvoie les données médicales du patient. Tout à fait. Ah, c'est une belle réactivité. Un instant T, on a toute l'histoire. Aujourd'hui, avec cet outil-là, l'ensemble des informations sont disponibles. Traçabilité, réactivité. Pour tout ça, il faut du débit. Et si vous n'avez pas les petits tuyaux montants et descendants qui font passer les informations, eh bien, il y a des pertes en ligne, des pertes de temps et peut-être des soins beaucoup moins adaptés pour la personne qui va en bénéficier. La télémédecine, une révolution. Dans cette salle, le THD ouvre à la téléconsultation. Elle limite le déplacement des patients fragiles, mutualise les ressources médicales et permet une prise en charge plus rapide dans les cas les plus graves. Il y a un certain nombre d'instruments qui sont disponibles dans la salle d'examen, une caméra manuelle qui permet de bien visualiser les différentes parties de malade. On peut y avoir un stéthoscope qu'on peut placer sur le patient et avoir un retour ici. L'auscultation cardiaque fait encore partie de l'examen clinique cardiologique et sur ces données-là, on peut déjà travailler. Que ce soit bien entendu pour les loisirs, mais que ce soit encore davantage pour l'éducation, la santé, la compétition économique. Bref, ces zones qui aujourd'hui ne sont pas rendues éligibles au bénéfice des débits suffisants pour les échanges se sentent stigmatisées. C'est pour cela qu'on parle de plus en plus de la fracture numérique des territoires. Il en coûtera 20 milliards d'euros à l'État pour couvrir le pays de fibre. En période de restrictions budgétaires, c'est une enveloppe importante promise par François Hollande. Dans leur rapport, les sénateurs Rome et Hérisson préconisent une arrivée en force de l'État. Pour eux, l'Hexagone est en retard, le constat est alarmant. Mais faut-il parier sur cette fibre ? Dans 10 ans, date hypothétique de la fin du déploiement, la fibre ne sera-t-elle pas déjà obsolète ?